been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la pire erreur que j'ai commise en course à pied. À ton avis, de quoi s'agit-il? Non, cela n'a pas été de m'habituer à courir avec un cardio beaucoup trop haut et donc d'avoir des difficultés à rester en endurance fondamentale. Vas-y, réfléchis juste quelques instants. Petit indice, c'était sur cette course. Allez, allez, allez! Allez Marco, à tout à l'heure, allez! Non, je vous vois venir les mauvaises langues. Je n'ai pas visé un objectif beaucoup trop élevé pour le niveau que j'avais. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On réfléchit, on réfléchit. C'était tout simplement de me mettre une pression monstrueuse, de me laisser bouffer par le stress. Voilà, c'était sur les 23 km du marathon du Mont Blanc en juin 2022. Et clairement, j'ai eu très peur. Cette course m'a fait très peur. L'enjeu m'a fait très peur et j'ai stressé en fait du début de ma prépa jusqu'au moment de prendre le départ de cette course. Et cette fébrilité, voilà, je vais y arriver, n'a fait que s'accroître à mesure que je me rapprochais de l'échéance. Pourtant, c'était les débuts de ma relation de coaching avec Experience Training. Je pensais me donner les moyens, du moins physiques, d'y arriver, mais j'avais négligé toute la partie mentale. Et clairement, à mesure que l'échéance approchait, à mesure que je voyais cette ligne de départ se rapprocher, je stressais de plus en plus et j'avais de plus en plus peur. Et la veille, quand je suis arrivée sur le village départ et qu'on m'a dit tu vois le départ il est là et tu dois arriver là-haut, l'arrivée elle est là-haut, j'ai fait je dois grimper tout ça. Ça m'a fait très peur. Franchement, je savais dans les faits qu'il y avait 1700 mètres de dénivelé positif, que c'était 23 km, je le savais. Mais là, je l'ai vu. Je l'ai vu et la façon dont ça m'a présenté, en fait, ça m'a fait très peur. Je me dis, mais est-ce que je vais être capable de grimper tout là-haut, quoi, en fait. Et surtout de grimper dans le respect des barrières horaires. Donc j'avoue, déjà, la veille, j'étais pas très bien. Par-dessus ça, il y a eu une météo très pourrie, parce que pour la petite anecdote, ils ont dû annuler le 90 km pour cause de mauvais temps, à cause de la pluie, de la grêle et des rafales de vent. Donc c'était déjà quelque chose dans Chamonix même, mais alors sur les sommets c'était juste impraticable. Et voilà, du coup j'ai passé l'après-midi toute seule à un peu ressasser le parcours, à ressasser la difficulté, à me demander si j'allais être prête ou pas, si j'allais pouvoir le faire, si j'avais le niveau tout simplement. Et en fait j'ai commencé déjà à me bouffer intérieurement. Et ça s'est ressenti en priorité sur mon estomac. J'avais l'estomac complètement noué, j'ai eu du mal à manger la veille et j'ai eu encore plus de mal à manger au petit déjeuner le matin même avant ma course. Petit déjeuner qui avait déjà été testé, qui n'avait pas, voilà, j'avais déjà testé dans le cadre de mon entraînement, que j'avais déjà testé pour la course autant du viaduc de Millau, que j'avais fait en mai, que celle juste après pour la Femina Race d'Annecy, donc qui était un trail de 16 km et 900 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, dans les faits, j'avais fait mes cours, j'avais fait ma prépa, j'avais testé mes ravitaux, j'avais testé mon petit déjeuner d'avant-course, et là ce matin-là ça passe pas, j'ai l'estomac alors complètement fermé, je n'arrive pas à manger. Je prends du coup une banane quand même pour me forcer à la manger avant le départ, où je vais rejoindre une amie qui m'encourage, donc qui devait faire le 90 la veille et qui du coup devait me retrouver sur l'arrivée, sur la dernière portion de cette course, donc des 23 km du marathon du Mont Blanc, et m'accompagner jusqu'à la fin. Sauf qu'en fait je suis en stress, je suis pas bien, j'ai les jambes qui tremblent, je me demande ce que je fais là et en fait je sens que ça monte, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Je me force à avaler cette banane
pour pas partir le ventre vide. Et en fait, le départ est lancé et je suis tellement dans le stress, tellement à me dire mais qu'est-ce que je fous là, Margot, t'as pas le niveau, mais t'as eu les yeux plus gros que le ventre, mais qu'est-ce que tu fous là, que en fait, donc du coup ça a fini de fermer mon estomac. J'ai eu très rapidement comme des nausées, et en fait j'étais tellement focalisée sur ça que en fait j'ai accumulé les erreurs, toutes les erreurs possibles et inimaginables. J'ai déjà pas mis de crème solaire, hein, ni de chapeau, alors qu'on est en montagne sous le soleil. Je n'ai pas bu, ou très peu. Je n'ai pas mangé, parce qu'en même temps, je n'arrivais pas à manger. J'avais l'estomac tellement noué que manger me donnait envie de vomir. Et j'étais là, plutôt qu'à profiter du paysage, plutôt qu'à profiter de la course, parce que c'est Chamonix quand même. C'est pas l'endroit le plus dégueu qui existe en France, au contraire. La vallée est juste magnifique, avec d'un côté le Mont Blanc et tout ça. Et en fait, j'étais tellement dans le mal que je passais mon temps à ressasser, à me dire qu'est-ce que je fous là. Et faut se dire qu'au 3e, 4e kilomètre, j'étais déjà en pleurs en train d'appeler ma mère. Voilà, c'était censé être une course magique, une course où je profitais de la montagne dans un lieu juste paradisiaque. Et je me la suis niquée toute seule, excusez-moi du terme, avec le stress. Voilà, j'ai eu très peur, en me disant mais qu'est-ce qu'on va dire si j'arrive pas à la finir, mais qu'est-ce que je fais là, je suis pas une traileuse, j'ai pas ma place ici, je suis pas légitime. Et en fait je me suis vraiment bouffé ma course. Et maintenant, avec un peu plus de 6 mois de recul, bon, peut-être qu'effectivement physiquement j'étais un peu courte. Je voulais tenter pour découvrir. J'ai découvert, et là mon surpoids actuel fait que j'ai encore énormément de mal dans le dénivelé. Quoi qu'il en soit, je sais que sur ces parcours, j'y retournerai. J'y retournerai déjà dans le cadre de vacances pour refaire les parcours un peu en off et voilà, puis découvrir sans stress tout ce lieu. Et le jour où j'aurai l'opportunité d'être de nouveau tirée au sort pour le dossard, parce que du coup ces courses-là se font sur tirage au sort, ah ben c'est clair que je serai là, je serai prête et je le ferai. Donc là, a posteriori, je me dis qu'en 2022, j'étais un peu courte physiquement. Mais alors ce qui m'a le plus manqué, ça a été le mental. Le mental et ma gestion du stress. Et surtout, je me rends compte que toutes les courses que j'ai le moins bien vécues, ce sont des courses où je me suis mis le plus de stress. A posteriori, ça a été par exemple mon premier 20 km de Paris, qui était en 2016. Voilà, il me semble. Ouais, 2016, 6 mois avant le marathon de Paris. Et en fait, je voulais me prouver à moi-même que j'avais progressé, que j'étais prête pour entamer la prépa du marathon. Je voulais aussi montrer à l'époque, ce que je le faisais dans le cadre de mon stage de fin d'études avec l'association humanitaire dont j'ai oublié le nom. Bref, je le faisais dans un cadre caritatif, et donc on avait collecté des fonds pour avoir les dossards et tout ça. Et je voulais montrer à mes collègues que voilà, j'étais la sportive de la bande et que je me suis mise en stress pas possible. Et ce cours ça a été juste horrible, clairement. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça m'a convaincue de prendre un coach à l'époque pour préparer le marathon de Paris, parce que toute seule j'y arrivais pas. Bref, mais quoi qu'il en soit, là avec le recul, puis le travail de la psy aussi, on va pas se mentir, je me suis rendu compte que vraiment c'était la pire erreur que je pouvais commettre quand je m'entraînais ou que je prenais le départ d'une course. C'était vraiment de me laisser bouffer par le stress, et je pense que ça peut l'être pour toi aussi, parce que nous ne sommes pas des athlètes de haut niveau, nous ne sommes pas des... Voilà, on n'a pas d'enjeu financier, clairement. On a effectivement un enjeu d'ego, d'être capable d'atteindre la performance pour laquelle on s'est entraîné. Mais on n'a pas d'enjeu financier, c'est pas nous qui visons les premières places du podium. On n'a pas les enjeux marketing que peuvent avoir des athlètes de haut niveau qui ont des comptes à rendre et des résultats à atteindre pour leur sponsor. Et c'est quelque chose sur laquelle je vais travailler en 2023 et que je t'invite également à faire. Vraiment t'entraîner avec sérieux. Parce que dès que tu commences à t'inscrire à des objectifs sportifs qui te sortent de ta zone de confort, qui sont un peu en dehors, pour l'instant en tout cas, du moins au début de ta prépa, en dehors de tes capacités physiques,
donc tu dois quand même te préparer sérieusement, mais le jour J, l'idée est vraiment d'arriver le plus serein possible en se disant bon ben voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, les dés sont jetés, on voit ce que ça donne. Et clairement c'est ce que j'avais fait pour le marathon, mon marathon de Paris en 2017. Je m'étais entraînée avec mon coach avec l'idée que il m'entraînait jusqu'au 30e kilomètre et qu'au-delà c'était du bonus. Parce qu'à l'époque, au moment où j'ai débuté ma prépa, un marathon était très très ambitieux et même trop ambitieux comparé à, mon niveau de l'époque. Et donc on s'était dit, on s'entraîne pour 30 bornes et tous les kilomètres supplémentaires c'est du bonus. J'ai pris le départ ce matin-là, mais dans un état de sérénité qui est juste contraire à mon état émotionnel habituel. J'étais juste mais calme, sereine, apaisée, enfin, limite ma mère ne m'a pas reconnue parce qu'elle m'a dit mais je t'ai jamais vue aussi zen, même pour ton bac que tu savais que t'allais l'avoir, t'étais pas aussi zen. Donc voilà, j'ai pris le départ en étant très très zen et en fait avec la certitude que je finirais tout simplement cette course et elle s'est déroulée exactement comme je l'avais imaginé, comme je l'avais visualisé auparavant. Et en fait j'ai été sur un petit nuage du début jusqu'à la fin et j'ai pas souffert, j'ai pas subi, j'en garde un souvenir juste magique. Et j'ai fini mon marathon mais dans un état de fierté. J'ai même pas eu de courbature le lendemain. Bon, certains diront que je me la suis pas donnée suffisamment pendant cette course et que je suis pas allée au-delà de jusqu'au bout de mes capacités. Mais en même temps, c'est pas ma philosophie de sport. Je suis pas là pour souffrir, hein. Je suis là pour prendre du plaisir et me surpasser moi-même. Mais voilà, je me rends compte a posteriori que cet état mental était vraiment la meilleure chose que je pouvais avoir avec moi le jour de mon marathon. Et c'est quelque chose qui m'a manqué, du coup, pour les 23 km du marathon du Mont Blanc. Donc, beaucoup de donc. C'est quelque chose sur lequel je vais travailler en 2023, parce que j'attaque, je vais attaquer la prépa d'un second marathon, voilà, au cours de l'été pour un marathon d'automne. Et là j'ai un petit peu d'enjeu parce que j'y vais en tant qu'influenceuse, hein. Voilà, j'ai quand même des comptes à rendre entre guillemets. Mais je veux pas subir ce stress que j'ai subi pour les 23 km du marathon. Je veux pas recommettre cette erreur de me laisser bouffer par le stress, l'anxiété, l'inquiétude. Et en fait de saper tout le travail de préparation que j'aurais pu faire en amont. Parce que autant la prépa c'est 90 de physique, 10 de mental, autant le jour d'une course c'est 90 de mental, 10 de physique. Voilà, j'exagère à peine, hein. Mais le mental le jour d'une course joue énormément. C'est ce qui peut clairement changer la face, tout le déroulé de ta course et la façon dont tu le vis. Et moi clairement je ne suis pas là pour subir. Je suis là pour, comme j'ai dit, me surpasser tout en gardant le sourire, tout en prenant du plaisir à le faire parce que le sport pour moi ne doit pas être une contrainte, ne doit pas être une punition. Voilà, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et pendant toute l'année dernière je me suis mise beaucoup de pression sur mes résultats, beaucoup de pression sur mes performance, donc je mets des guillemets parce que bon, voilà, performance est un bien grand mot dans mon cas, mais voilà, c'est aussi pour cette raison que j'ai littéralement coupé mon Strava, hein, on va pas se mentir. Seul mon coach voit mes sorties et peut juger de si je me suis bien entraînée ou pas, parce que c'est lui qui a préparé le contenu des séances tout simplement. Mais voilà, c'est en 2021-2022. Ça a été beaucoup de stress parce que j'estimais que j'avais des comptes à rendre, j'estimais que je devais atteindre un certain résultat et que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire si j'y arrive pas? Et en fait ça m'a bouffé tout simplement et je garde pas un super souvenir de mon année sportive 2022, hormis le triathlon d'Aix-les-Bains qui lui s'est très bien passé.
Voilà, ça a été la course où au final j'ai été la plus sereine, où j'ai été sûre que j'étais capable de finir et que j'ai le plus apprécié clairement de toute mon année sportive 2022. Voilà, c'est vrai que je m'étais enlevé cette pression de la prépa et du chrono pour la synthèse sprint à qui je n'avais annoncé à personne, enfin, en tout cas pas sur les réseaux sociaux, que je la faisais, que je prenais le départ, et les gens ont découvert que je la faisais une fois que j'ai montré ma médaille de finisher, parce que je voulais me laisser la possibilité de ne pas en parler, de ne pas avoir de compte à rendre si je ne franchissais pas la ligne d'arrivée. Voilà, donc clairement 2023 ça va être une année où j'aurai moins de dossards, mais des dossards qui auront plus d'enjeux pour moi, beaucoup plus d'importance, notamment donc un second triathlon M, où là j'avoue que j'ai envie de j'ai envie de viser un chrono, mais enfin un chrono pour moi, certains diront que c'est nul, mais je m'en fous, voilà, d'arriver à faire moins de 4 heures sur mon triathlon M, vu que j'ai fait 4h07 à Aix-les-Bains. Et cette préparation de ce second marathon que du coup je vais beaucoup documenter à partir de cet été, parce que ça va être vraiment mon gros challenge de l'année. Mais une chose est sûre, pendant tout ce temps, certes j'ai continué mon accompagnement physique avec mon coach Experience Training, dont je suis très satisfaite, on va pas se mentir, enfin voilà, grâce à lui j'arrive à retrouver des repères d'entraînement, je commence à avoir des résultats au niveau du cardio, parce qu'on a réadapté mon entraînement suite à mon test à l'effort pour voilà, arriver à améliorer mon cardio et être enfin en endurance fondamentale sur mes sorties d'endurance fondamentale. Voilà. Mais voilà, la partie physique que je vais travailler avec le coach, mais aussi beaucoup bosser sur la partie mentale. Donc ça, j'ai la psy qui va m'aider pour certaines choses privées qui me sont propres. Mais de mon côté aussi, j'essaye d'apprendre à mettre à distance le stress, à essayer un peu de moins prendre les choses à cœur. C'est bien de les prendre à cœur, c'est bien de s'investir à 200%. Mais parfois en fait tu te laisses juste totalement submerger par le négatif, par la crainte de si tu as échoué. Alors que bon voilà, il n'y a pas de stress à se mettre, c'est que du sport entre guillemets, enfin c'est qu'une passion. Comme je dis au début de cette vidéo, j'ai pas d'enjeu financier, contrairement aux athlètes sportifs. Voilà, aux athlètes dont c'est le métier, moi c'est une passion. Même si, bon, grâce aux réseaux sociaux, le sport commence à être un petit peu mon métier. Bref, on va pas arrêter là. Mais voilà, c'est vraiment l'une des erreurs, je pense, l'une des pires que je puisse faire, mais que toi aussi tu puisses également faire, à savoir tout simplement te mettre la pression. Voilà, te mettre la pression du résultat. Il n'y a pas à se mettre de pression, il n'y a pas à subir le stress, ton stress, celui des autres, pour une course. On se prépare comme on peut, on se prépare au mieux, et puis advienne que pourra. Voilà, donc 2023, ça va vraiment être l'année où je vais travailler ce mental un peu de finisher, parce que c'est quelque chose qui se travaille. On travaille les jambes, on travaille le cœur, mais il faut aussi travailler la tête pour finir une course. Et c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup me concentrer cette année, pour redévelopper un mental de winner, un mental de warrior, de finisher tout simplement, pour voilà, parce qu'une course ça se court avec les jambes, mais ça se finit avec la tête. Sur cette magnifique phrase, voilà, sur cette poésie d'un très haut niveau, je te laisse réfléchir à ces quelques mots. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Et surtout, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.